Depuis toujours, les humains construisent. Mais nos façons de bâtir évoluent, portées par les techniques, les ressources et les époques. On est passé de gestes simples à des processus complexes. Cette transformation ressemble à une vague, qui monte, descend, puis remonte. Pour comprendre où nous allons, regardons d'abord d'où nous venons. Pendant des siècles, les bâtiments étaient faits avec les matériaux disponibles sur place, la terre, la paille, le bois. Les techniques comme le pisé, l'adobe ou le torchis étaient adaptées au climat, à la culture et aux usages locaux. C'était une architecture du bon sens, transmise par l'expérience. Mais cette manière de faire a peu à peu laissé place à une autre logique. Avec l'industrialisation, tout s'est accéléré. Le béton et l'acier ont remplacé les ressources naturelles. On a standardisé les formes, mécanisé les gestes, et généralisé les mêmes matériaux partout. Cette approche a permis de construire vite et en masse, mais elle nous a aussi éloignés du contexte local. Aujourd'hui, on en voit les conséquences. Le secteur du bâtiment est responsable d'environ 40% des émissions mondiales de CO. Chaque mur construit cache une forte consommation d'eau, d'énergie et de ressources. Ce modèle linéaire est extraire, produire, jeter et ne tient plus. Il faut repenser la boucle. C'est dans ce contexte qu'émergent de nouvelles façons de faire. Des architectes choisissent de revenir à des matériaux plus sobres, comme la terre crue. Grâce aux outils numériques, on peut analyser leur impact, gérer les ressources et intégrer le lieu dans le projet. C'est une construction plus responsable, qui repose sur un principe simple, utiliser la bonne matière au bon endroit. En Île-de-France, le projet Cycle-Terre en est un bon exemple. La terre excavée lors des travaux du métro est transformée en blocs de construction. Ces blocs servent à bâtir des écoles, des logements, des murs. C'est une manière concrète de boucler la boucle et de montrer que les ressources du sol peuvent redevenir architecture. Cette réflexion touche aussi la formation. À l'école d'architecture, le stock vous permet aux étudiants de concevoir à partir de matériaux récupérés. On ne part plus de zéro, mais de ce qui existe déjà. C'est un changement de posture. Concevoir, c'est aussi s'adapter, réutiliser, composer avec ce qu'on a. Au fond, c'est une nouvelle boucle qui commence. De la terre à la crise, puis au retour vers des choix plus conscients. Construire aujourd'hui, c'est aussi prendre soin des ressources, du lieu, et des générations à venir. L'architecture ne se limite plus à la forme, elle engage une responsabilité envers le vivant, le territoire et le futur. Dans un monde aux limites claires, chaque geste compte. Comme à bord d'un vaisseau spatial, nous vivons dans un système fermé aux ressources limitées. Il est temps de commencer à apprécier et respecter ce que nous avons.